Salam à tous, Baruch Hashem. On a le plaisir et la joie de continuer ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Et là, on va voir une petite histoire, les amis, extraordinaire sur la parnassa. On est sur le sujet de gagner sa parnassa dignement, de gagner son argent dignement, avec honnêteté. Il faut comprendre en réalité, on va voir dans une histoire que celui qui vole, en fait, il vole ce qui lui appartient. Une histoire extraordinaire qui est rapportée avec un élève du Baal Shem Tov, à l'époque du Baal Shem Tov. Un élève qui s'appelait Yosele. Et voilà qu'une fois Yosele, son mauvais penchant, il l'a incité à aller voler. Il n'arrivait pas à se retenir, à se contrôler, Yosele. Et voilà qu'une nuit, au moment que toute la ville elle dormait, il est sorti de la maison. Il a commencé à aller dans le quartier, un très très beau quartier, où là-bas il vivait Sarah pas dire l'impératrice, mais Sarah la noble, une noble qui s'appelait Sarah, qui se tenait au bout de la ville. Et Sarah, elle, c'était en réalité la fille unique d'un homme extrêmement riche, d'un juif extrêmement riche, qui était mort déjà depuis un certain temps. Et vu qu'il n'avait pas eu de garçon, et ben celle qui a hérité de toute la richesse de son papa. Et voilà que Yosele, il arrive à la porte de la villa, de la barrière, et il voit que, très bizarrement, la porte elle est ouverte. Mais bien, pas genre il fait comme ça pour voir si la porte elle est ouverte. Non, la porte elle est ouverte en grand. Le portail il est ouvert. Il voit que le gardien il dort. Mais genre il dort, il ronfle. C'est incroyable, c'est fou ça. Il avance, il voit que les chiens ils le regardent, ils remuent avec la queue. Et Yosele, il est un peu étonné, un peu surpris de la facilité avec laquelle il rentre, il continue. Personne ne le dérange. Il rentre dans le magnifique jardin, il arrive à la maison. Et là, on dirait que tout est prêt. La porte, elle n'est pas fermée, elle n'est pas verrouillée. Tous les serviteurs de la maison, comme si que la terre elle les a engloutis. Et Yosele, il rentre tranquillement dans la maison. Il regarde un peu, il voit tous les trésors, toute la richesse qu'il y a dans cette maison. Il voit toutes les beaux tableaux, les bibelots partout, les tapis par terre, des tableaux très rares, des ustensiles en or, tout brille. Il continue son chemin et voilà qu'il traverse un très grand salon et il regarde un petit peu dans la chambre de travail, etc. Et là-bas, il savait de ses proches que le père de Sarah, dans le passé, il avait là-bas une caisse. Une caisse où il mettait son argent, où il mettait. Et voilà qu'il voit que la caisse, il avance là-bas, bah, elle est ouverte. Elle est ouverte. Et dedans, il y a des liasses comme ça qui l'attendent. Des, des liasses d'argent, etc. Des trucs en or, des lingots d'or, des bijoux, des pierres précieuses. Ah, il peut pas rester tranquille, c'est pas possible. C'est pas normal que tout est trop à portée de main avec une aussi grande facilité. Le gardien, il dort, les chiens, ils aboient pas, la porte, elle est ouverte, les serviteurs, ils sont pas là, la caisse, elle est ouverte. Et là, il commence à dire, il y a un truc bizarre. C'est pas normal. Ma mâche, j'ai une aide divine. C'est honteux. C'est honteux, mais j'ai une siette des Shmaya, une aide divine qui est trop hors du commun, là. Et il se dit, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, Hachem? C'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette arnaque? Pourquoi tout est aussi facile? On dirait que ça m'appartient. On dirait que je suis chez moi. On dirait et que tout ce que j'ai à faire, c'est juste à le prendre. Il n'y a personne qui me dérange, personne qui me regarde. Comme si c'est à moi. Et Yoseli, il regarde comme ça toute l'abondance qui est devant lui. Et petit à petit, commence à réfléchir. J'ai pas envie de faire cette faute-là. À quoi je m'apprête? Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Il n'a encore rien fait vraiment. Ok, il est juste rentré dans un endroit qui ne lui appartient pas, mais il n'a encore rien fait. Et là, il se rappelle la fameuse phrase qu'on a étudiée ensemble, n'est-ce pas, que la parnassa d'un homme, l'argent d'un homme, elle lui est fixée depuis Rosh Hashanah. Ce que je dois recevoir, elle est fixée depuis Rosh Hashanah. Alors, à quoi ça sert que je vais commencer maintenant à aller prendre de l'argent des autres? Si ça se trouve, toutes ces tonnes d'argent que j'ai devant moi, ces lingots d'or, etc. J'ai l'impression que quand je les vois comme ça, ils se disent, comme ça qu'ils disaient, Yosele, on est déjà à toi, viens, prends-nous. Et Yosele, là, il hésite, il hésite. Et Baruch Hashem, la Emouna, elle rejaillit dans son cœur. Et là, il se dit, regarde, si vraiment c'est pour toi, si bémet cet argent, elle est pour toi, il t'arrivera de manière permise.
il va venir jusqu'à toi de manière totalement permise. Et là, Yossele, il se dit, ah, pourquoi je prends ça de manière interdite? Pourquoi je transgressais le Ratzon Hashem? Et soudainement, son cœur, il s'enflamme dans la Emouna. Il se remplit d'une grande crainte du ciel. Il sent un danger très très fort de la Avera. Et au fond de son cœur, il crie Ribono Shel Olam, sauve-moi, maître du monde, sauve-moi. Et là, il court, il s'enfuit de la maison et il prend rien. La suite de l'histoire sera dans le cours de demain. À suivre. Kol Tov.